qui n'arrivent même pas à s'élever. Mais Seigneur, toi, tu nous as donné la vie. Un grand merci, Yoshua Mashiach. Un grand merci, Elohim. Oh, l'Éternel des armées. Notre Père, notre Dieu, tu es là. C'est pour cela que nous t'élévons. Nous t'adorons, Seigneur, parce que nous croyons que ce soir, tu vas consoler les cœurs de nos enfants. Tu vas bénir nos enfants, Seigneur. Il y a des enfants que leurs cœurs sont blessés. Il y a des enfants qui marchent avec des cœurs pleins de problèmes. Mais ce soir, Seigneur, nous croyons que ta main va consoler, que ta main va guérir. Que ta main va lever toute difficulté au milieu de nous. Merci, tendre Père. Que ton nom soit béni, Yahweh. Merci parce que la Bible me dit, ta main n'est pas courte pour toucher. La Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À cause de ma prière, Seigneur, je crois que tu vas guérir le cœur. Tu vas bander les plaies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Shalom à vous, shalom à tous. Shalom. Est-ce qu'on peut Shalom acclamer les chez Seigneurs? vous. Acclamons les Merci. Seigneurs, acclamons les Seigneurs. Alléluia. Merci au couple Meba, merci à Maman Magdala, prophétesse. Merci aussi à Papa Vincent. Nous vous bénissons, chers auditeurs et chères auditrices, vous qui nous suivez déjà de partout, vous qui êtes connectés sur notre serveur radio et vous qui nous suivez aussi, sur Facebook Live. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui, une émission du dédicace du temple par rapport au ministère du couple Meba. Mais sur ce, nous allons parler aussi, pourquoi pas, sur un thème sur les blessures intérieures. Je pense que tous, en tant qu'enfants de Dieu, même si nous ne le sommes pas, nous avons des blessures intérieures. Ce couple prophétique va partager avec nous sur ce thème les blessures intérieures. Vous allez voir que déjà l'ambiance de cette émission avait déjà commencé dans l'adoration, l'ambiance de cette émission avait déjà commencé avec cette atmosphère. Vraiment, je sais que vous qui nous suivez, vous qui nous regardez, bien sûr, vous qui nous suivez sur Facebook Live, vous avez été impactés de cette présence, impactés de cette inspiration. Je suis ici sur l'antenne, non pas seulement seul, mais je suis avec ma consoeur Benakaps qui est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma sœur Benakaps. Bonjour. Et je suis avec Papa Vincent. Bonjour Papa Vincent. Bonjour Papa Jacques. Papa Vincent, très belle chanson. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Et je suis aussi avec Maman Magdala. Amen. Maman Magdala, qui se réveille très tôt le matin, à 5h du matin, pour nous partager l'onction divine et nous partager de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur les blessures intérieures. Connectez-vous, partagez cette émission, téléchargez notre application et si vous avez des questions, bien sûr, écrivez-nous, hein, vous qui êtes connectés sur Facebook Live. Posez à eux les questions parce que ce sont eux les invités. Si vous avez eu des problèmes de blessures intérieures ou si vous êtes en train de traverser cette étape des blessures intérieures, posez ces questions. Nous avons un moniteur avec nous ici. Nous pouvons voir toutes vos questions, Et certes, oui, poser des questions pas pertinentes, mais des questions qui peuvent nous édifier tous. Que Dieu vous bénisse et shalom. Papa Vincent, une très belle chanson. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen. Une très belle chanson. Alors, je commence par qui? Par Papa Vincent ou par Maman Magdala? Bon, c'est à vous de savoir. Papa Vincent, alors je sais qu'on va essayer de parler sur quelque chose, sur les dédicaces, pardon. Je vais déjà projeter la parler sur ces Vraiment, premièrement, un grand thèmes, merci pour cette invitation encore une fois sur Radio Mairie. Amen, surtout, amen. je dis un grand merci à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis d'être là encore une fois ce soir. Un grand merci aussi à toute la grande famille de God Time qui nous suivent à l'instant même. Je vois qu'ils sont vraiment nombreux. Je vois Rosa Chanel, je vois beaucoup, ils sont là. Nous allons quand même en parler dans quelques instants. Merci beaucoup. Si pouvons-nous directement revenir à votre question, l'affiche ou le thème Papa Jacques, vous savez, en est que l'Éternel qui pouvait nous inspirer. Il arrive des moments où on y va quelque part, on oublie parfois que Dieu est là. Amen. Parfois Dieu nous envoie sous un mandat pour ici effectuer un travail, mais souvent nous partons sans pour autant accomplir la mission de l'Éternel. Dieu
est ton cellier et moi je ne le savais pas. Wow. Ça, c'est la parole de Jacob. C'est-à-dire que quelque part dans nos vies aussi, il semble que les problèmes qui peuvent nous engendrer peuvent nous dépasser, mais nous oublions que Dieu est à côté de nous. Amen. Amen. Imaginez-vous que sur la croix, mon Seigneur, tout ce qu'il pouvait subir avant de arriver sur la croix, son Père céleste, le Dieu tout-puissant, créateur Dieu de la terre, était là. Il le voyait aussi. Pour preuve, c'est ainsi qu'il pouvait dire, Père, Père, si ceci dépend d'eux, vous aussi, vous vous éloignez cette coupe de moi, mais toutefois, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc, bref, pour dire tout simplement que souvent, Dieu est avec nous et nous sommes ignorants. Comme Dieu peut être aussi dans nos églises, ceux qui nous entourent sont ignorants de savoir qu'il est réellement dans cette église. Exactement. Dieu est là. Alors, vous qui nous suivez, c'est une édition spéciale sur cette invitation que nous vous demandons de venir. 2 jours de dédicaces sur le thème « Certainement, l'Éternel est en ces lieux ». Et il y a un virgule qui dit « Je ne le savais pas ». Nous allons vous le projeter, vous qui nous suivez en direct sur Facebook. Regardez. Bah oui, ça c'est une bonne idée, mais je fais comment? Vu que mon Tokiwoki est resté sur le vélo qu'on m'a volé. Très bien, alors on va devoir résoudre l'enquête nous-mêmes. Mais avant, j'aimerais un badge. Non, tu ne résoudras pas d'enquête. Alors, je vais laisser ma sœur Benakaps, de parler avec ma Magdala. Je pense qu'on va pas trop parler sur le dédicace aujourd'hui. On a un sous-thème sur les blessures intérieures. Amen. Alors, je vais laisser ma consoeur Benakaps introduire Maman Magdala. Et après, directement, on va passer sur le thème les blessures intérieures. Voilà, bonsoir maman Magdala. Vous allez bien? Avec le feu matinal. Nous tous, nous suivons vos lives le matin et ça nous motive, ça prépare notre journée, quoi. Amen, merci. Ouais. Et très heureuse d'être encore là sur ce plateau pour pouvoir animer avec vous. Amen. Ça me fait énormément plaisir parce que de nos jours, voir les femmes motivées comme ça pour l'amour de Christ, il n'y a pas beaucoup. Alors, c'est vraiment une fierté et pour ça, j'allais juste vous féliciter par rapport à ça. C'est une très bonne chose. Et j'ai voulu aussi savoir un peu par rapport au thème. Vous avez, c'est vrai qu'il y a Papa Vincent qui a essayé un peu de nous parler du thème. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. C'est vrai que bien souvent, on doute, on sait des fois que Dieu est là, mais on doute. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui nous ont accablés. Il y a tellement de choses qui nous perturbent qu'on se dit, est-ce qu'il est encore là? Mais qu'est-ce que pourriez-vous dire sur les doutes? Parce que le fait de douter, c'est que je sais que Dieu est là, mais c'est les problèmes qui font que je commence à douter. Que pourriez-vous dire? Donc moi je vois que souvent les démons de l'ignorance nous attaquent beaucoup. Donc souvent on ignore que le Seigneur est avec nous. On ignore que cette servante-là peut avoir Dieu. Tu peux ignorer que Dieu utilise ta sœur. Tu peux ignorer que celui que tu es en train de maltraiter un jour, il deviendra président. Amen. Amen. Tu peux ignorer que le lieu où tu te trouves, c'est le lieu de ta bénédiction. Amen. Tu peux ignorer que cet homme-là, que tu ne considères pas, c'est lui qui a la clé de ta bénédiction. Amen. Même Jacob, il avait ignoré le lieu. Parce qu'il était déjà tourmenté, il était déjà dérangé. Il ne savait pas que Dieu est là. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux pour voir, il a compris que Dieu était là. Et ce que j'aime, Dieu était debout. Amen. Dieu était debout dans ce lieu et il a vu la gloire de Dieu. Le ciel de l'Éternel qui était là fixé sur la terre et son sommet attaché au ciel. Et les anges montaient et descendaient. Amen. Donc moi, c'est que je prie que les démons de l'ignorance nous quittent. On a beaucoup négligé des hommes et des femmes à cause de l'ignorance. Mais plus tard, on commence à regretter. À regretter. C'est comme Nathanaël. Il disait vraiment ici, à Nazareth, quelque chose de bon peut t'arriver. Quand tu regardes la vie de ta soeur, quand tu regardes la vie de ton frère, tu dis, hey, en tout cas, celle-là, elle peut donner la vie. Celui-là peut donner la vie. Quand les frères de Joseph frappaient Joseph, faisaient des complots contre Joseph, ils oubliaient qu'un jour,
c'est lui qui va les nourrir. Alléluia. Il deviendra chef, il deviendra ministre. C'est lui que tu es en train d'écraser. Sache-le, Dieu va te confondre. C'est lui qui deviendra un jour ton maître. C'est lui qui deviendra ton patron. Dans l'ignorance, tu comme les Français disent. Il faut que Dieu nous délivre de ces démons maléfiques qui endurcissent nos cœurs dans l'ignorance. Certainement, je ne savais pas. J'avais négligé cet homme. Certainement, je ne savais pas. J'avais négligé cet enfant. Certainement, je ne savais pas. J'avais négligé mon père. J'avais négligé ma mère. J'avais négligé cette femme. Or que Dieu était avec elle. L'apparence trompe toujours. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen, 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 Que amen. la gloire se rende à l'éternel. L'apparence trompe toujours. Waouh, ça c'est Maman Magdala. Waouh. Papa Vincent, c'est vrai, l'apparence trompe toujours. Bien sûr L'ignorance que oui. trompe toujours. Vous L'ignorance. savez, l'apparence et l'ignorance semblent être presque le même dire ou le même signification plus loin, mais j'aimerais rentrer un peu là où maman était pour dire tout simplement que quand nous regardons par exemple l'histoire de notre bien-aimé Ézéchiel 37, l'Éternel l'amène dans un lieu là où il y avait les ossements desséchés. Et la question que l'Éternel pose à cet homme, Dieu savait ce qui pouvait se passer. Il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Vous savez, une question pareille, si tu ne sais pas la personne qui te pose cette question, tu peux dire n'importe quoi, ah, c'est impossible. Parce que c'est impossible même. Mais Ézéchiel était tellement sage pour ne pas dire c'est impossible. Il sait que c'est lui qui me pose cette question, c'est Dieu. Amen, amen. Dieu Amen. pose la question à Bartimée. Le voyait qu'il était aveugle. Mais il lui dit encore, Bartimée, qui veux-tu que je fasse pour toi? Alors, Bartimée, connaissant celui qui lui posait la question, il n'est pas allé par les 4 chemins. À son tour, il dira, Seigneur, que je couvre la vie. Mais Ézéchiel, il dira à son tour, Éternel Dieu, toi seul Dieu, tu sais. C'est là où commence maintenant le mystère. Amen, d'Ézéchiel. amen, amen, amen. La question qui peut nous être posée aujourd'hui, est-ce que crois-tu encore que de toi, les gens peuvent encore espérer? Ou qu'est-ce qui pouvait manquer, comme nous l'avions partagé dernièrement avec les hommes de Dieu en France? J'ai béni le prophète Damien Chikalou, ainsi que Maman Lydie Koumou et les autres. On a partagé un grand thème, même sur ce que je venais de dire ici, que qu'est-ce qui manquait aux ossements desséchés pour que ceci revive ou reprenne vie? Donc, il y a plusieurs choses que nous allons pouvoir développer ce soir pour vous faire comprendre tout simplement que l'ignorance de ce que tu es, de ce que l'autre est, ou l'apparence de ce que tu vois devant toi, peut te tromper et peut aussi te désorienter. Alors voilà, sur ce, nous vous invitons à le 2 au 3 novembre 2019, samedi et dimanche de 13h à 19h sur ces grands thèmes. Certainement, l'Éternel était en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Nous allons vous le reprojecter encore, cette affiche. Il faut qu'il nous... Là, contactez-le et s'il faut peut-être réserver, pourquoi pas, il y a des places VIP, il n'y a que Jésus qui donne ces gens de places. Amen. Et ce qui est encore très bien, c'est qu'il n'y a rien à payer. Il n'y a pas un paf, il n'y a rien, il n'y a pas, même pas un centime. Ce que Jésus te demande, c'est juste ton cœur. Juste ton cœur, même Il y a pas... aussi à manger, il ne faut pas oublier. Même pas ton compte en banque. Viens le 2 au 3 novembre 2019 sur ces grands thèmes, certainement. L'Éternel est dans ces lieux, mais je ne le savais pas. Peut-être nous pensons être avec le Seigneur, mais peut-être pas. Les gens aussi peuvent ignorer. Voilà, les gens peuvent aussi ignorer. Alors, Papa Vincent, on va passer, parce que c'est mieux qu'on passe à la deuxième étape de cette émission, parce que si on continue, c'est comme si on va commencer déjà à déguster déjà ce thème avant. Amen. Tout à fait. Avant l'événement. Alors, ceux qui nous ont déjà suivis, je pense déjà ils ont compris l'intro de ces thèmes. Alors, on voulait que vous nous grattez encore quelques chansons ou quelques lignes et après, nous pouvons maintenant entrer dans notre thème sur les blessures intérieures. Et nous t'écoutons, Papa Vincent. C'est un chant qui est de chez moi qui dit tout simplement qu'il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher une ânesse qui était attachée quelque part en leur disant
détachez-les car j'en ai besoin. Et si quelqu'un vous demande réellement, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Amen. Alors, je vais essayer de chanter avec ma petite voix ou avec cette petite note que je suis en train encore de bricoler. Ne me tenez pas rigueur parce que je ne suis pas encore professionnel. Mwambi kutuma abayishi aiko musoko nunkwachila mpunda panoela bulu konko ubambila imututu mampunda Yesu mubanda pampunda mapupila munjila mujima ni malala bantu bimba batumbisha mwana wa David ozane lesa wanyi wa kwimbila lesa eyo Ozane yawe wanyi wa kwimbila wewa Ozane papa nangana yembiliyo. Ah mais moi je croyais que maman Benakam se chantait aussi. Là c'est tout le monde qui peut chanter hein? On va essayer. Papa wani wa kwimbila lewa. Ozane papa wanyi wa kwimbila wewa Ozane papa wani wa bazalaka babola bakamala mbongo bapesa yo nini Ozane papa wanga na yembeli yo. oya ngai na papa mwasi na ngai kokota te Ozane papa nanga na yembeli yo. Ozane na maya miso kita yotala Ozane papa nanga na yembeli yo. Timbozana Ozana 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 papa wanyi yo Ozana shabutumbi wanyi yo Ozana ukalenga wanyi yo Ozana papa wanyi yo Ozana. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. La Bible dit David, il y a dedans de moi, Seigneur. Délivre-moi, guéris mon âme, Seigneur. Tu vois tes enfants sont ils ont des plaisirs intérieurs. C'est toi seul Elohim. C'est toi seul Dieu qui peut rendre tes enfants libres ce soir. Seigneur, je crois parce que la Bible me dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Seigneur, je reconnais que tu es grand. Je reconnais que tu es puissant. Tu peux libérer mon frère, Seigneur, si tu veux ce soir, mais tu peux libérer ma soeur de leur blessure intérieure, papa. Ils ont tourmenté à cause de problèmes de femmes. Ils ont tourmenté à cause de problèmes de santé. Ils ont tourmenté à cause de il y a des blessures, il y a des rejets, il y a des combats. Seigneur, il donne ta main à cause de la puissance de ta parole et celle de ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci, merci. Amen. Merci. Quelle ambiance sur ce plateau. Merci, merci. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous rappelons que vous êtes connectés à la radio Mérib. Ici, chez nous, nous disons le rendez-vous du chrétien. Si vous êtes un chrétien, réellement chrétien et né de nouveau, vous êtes au bon moment et au bon endroit. Bienvenue à la fontaine des révélations de la parole de Dieu. Je tiens à vous signaler que nous sommes suivis en direct du Sénégal, là, parce que je vois le Sénégal est connecté avec maman Anne-Marie Dionnet. Je Gloire vois à les Dieu. États-Unis, je vois la Suisse également. Amen. Donc un grand merci à Patricia Moite depuis l'Afrique du Sud, Rosa Chanel, à Capsel Julia Kabasele, J.C. Diboko depuis les États-Unis. La grande famille est là ce soir. Que Dieu soit loué. C'est Amen. un véritable dédicace. Depuis les Antilles. Ouais. Nous allons passer maintenant au vif du sujet. Amen. Donc, sur ces thèmes, je pense qu'ils rongent pas mal de gens, même des serviteurs de Dieu, sur les blessures intérieures. Oui, c'est vrai que quand nous parlons de blessures intérieures, nous devons aussi essayer de comprendre un peu les origines de ces blessures intérieures. Maman Magdala, je crois que nous a préparé un texte biblique que nous pouvons essayer de lire ça et par après on pourra commenter. On parlera un peu de ses origines, on parlera également aussi des conséquences par la grâce du Seigneur et comment s'en sortir. Amen. Amen. Donc, si on regarde dans la Bible, dans le livre des Psaumes 13, verset 3, David dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour de chagrin dans mon cœur, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi. Donc, quand on parle
des soucis intérieurs, on voit des problèmes. On voit des chagrins. On voit des situations qui nous accablent. Où l'homme dit, où irai-je encore? Amen. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Juge 11, si vous le permettez, je vais ouvrir rapidement la Bible. Juge 11, on voit que Jephthé, il avait des blessures intérieures. Jephthé, il avait des blessures. Qui avait causé ces blessures? C'est le fils de son père qui avait blessé l'âme de Jephthé, qui ont causé des soucis dans la vie de Jephthé. Pourquoi? Parce que Jephthé, il était le fils d'un prostitué. Mais or que Dieu voyait Jephthé un vaillant héros. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des blessures à cause des rejets, à cause des problèmes, à cause des situations difficiles, à cause des combats de la famille, à cause de la maltraitance, à cause des divorces. Il y a des blessures intérieures, à cause des insultes, à cause de diminuer les autres. Il y a des gens qui sont tellement blessés. Peut-être ton frère comptait sur toi, peut-être ta soeur comptait sur toi, mais c'est toi qui parles mal d'elle, c'est toi qui parles mal de lui. C'est ça qui cause des blessures intérieures. Mais Dieu a la solution. Comme la Bible nous dit, Ésaïe 53, verset 5, c'est lui qui guérit. C'est lui, Jésus. Il n'abandonne personne. C'est lui seul. Si tu t'as confié vraiment à l'Éternel, il est capable d'abandonner tous ses plaies et tu oublieras tous ses plaies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maman Magdalene, pourrait savoir, c'est vrai que comme l'évangéliste le disait, Jacques, il disait que nous tous, on a des blessures. Les hommes de Dieu, les familles, comme nous le savons, dans les familles, il y a tellement de blessures entre les parents et les enfants, entre le couple même, couples même, ils ont des blessures par rapport aux mauvaises paroles qui ont été dites, parce qu'on dit que la parole de Dieu a une efficacité. Dans toute parole qui a été déclarée, produit de fruits. C'est comme une semence dans la vie d'une personne. Alors, comment est-ce qu'on peut guérir de ça? Il y a beaucoup qui vont à l'église, parce que quand il dit un homme de Dieu, ça veut dire que c'est une personne qui prie Dieu, qui craint Dieu, qui médite la parole de Dieu. Mais comment faire arriver à pouvoir guérir des blessures intérieures? Si je peux défoncer Maman Magdala pour essayer un peu d'étaler même les origines de ça, parce que si nous voulons déjà parler de comment, c'est comme une conclusion déjà. Parce que ça serait même dans la conclusion pour savoir maintenant comment on peut arriver par là. Mais comprenons d'abord un peu les origines de ces blessures intérieures. Nous devons comprendre que la première des sources de nos problèmes, c'est tout d'abord nos familles. De là où nous sommes nés. Rien que par le nom que tu peux porter, tu peux déjà t'accabler des problèmes. Regardez l'histoire de Jabez. Dans le livre de 1 Chronique 4:9, la Bible nous dit, sa mère lui donna le nom de Jabez parce qu'il a été enfanté dans la douleur. Mais heureusement qu'il avait compris ces choses. Et il a dit quand même, Seigneur, je ne peux pas continuer dans la douleur. Bénis-moi et étends tes limites. Et Dieu l'a béni. Chez nous, nous avons les noms comme des membres passés. Au lieu d'avoir les noms comme chancard, mais on t'accable les noms membres passés, c'est-à-dire né dans la souffrance. Malchance, imagine ton frère, malchance, sœur, malchance. Donc ça te colle. Et maintenant, les gens peuvent commencer tout simplement à se manquer de ce mot-là. Plus tard, ça prend place et ça crée aussi des blessures. Mais le plus blessant souvent sont toujours sur base de la parole parlée. Parce que rien ne peut toucher une personne si ce n'est pas une parole. Donc la parole a une puissance qui peut construire comme aussi détruire. Les blessures intérieures peuvent arriver dans la vie d'une personne sur base tout simplement de l'ignorance de l'autre, comme l'avions dit. C'est-à-dire, on ne sait pas la personne qui est devant nous, on la néglige dans la famille tout d'abord. Ce n'est pas en vain que Dieu avait dit à Abraham, Genèse chapitre 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Parce que dans la maison de ton père commence ton problème. Plus loin, nous allons le voir même avec Joseph. C'était que ce propre frère qui avait commencé ici à l'accabler dans le problème, à le traiter d'une manière dure. Donc ici, nous pouvons dire que souvent, première source de nos problèmes,
c'est nos frères et sœurs dans la famille. Avant que ce soit chez les voisins, avant que ça puisse sortir au niveau de l'État et voir les nations. Donc, si nous devons commencer à regarder d'abord de là où nous venons, je crois qu'on aura déjà quelques traits pour comprendre d'où viennent mes blessures. Les blessures commencent dans la famille, comme vous le dites. Oui, comme vous le dites. C'est les... Comment? Parce que quand ça commence dans la famille, il y a les parents. Il y a les parents qui sont là pour pouvoir... Ils ont cette onction, cette grâce que Dieu met pour qu'ils soient aptes à pouvoir éduquer les enfants. Maintenant, le rôle de parent en ce moment-là, c'est quoi le rôle de parent? Pour pouvoir orienter par rapport aux blessures intérieures, parce que des fois, on ne se rend pas compte. S'il suffit juste de dire une parole négative à une personne, ou souvent les parents, quand ils sont fâchés, ils vont déclarer des paroles. Maintenant, là, en tant que parent, quel est le devoir d'un parent? Comment est-ce qu'un parent doit parler pour éviter des blessures intérieures dans la vie d'un enfant? Dommage qu'on est sur la radio. Là, j'allais vous montrer un signe, comme on dit toujours ici, que réellement la télévision n'est pas la radio n'est pas la télévision. On pouvait démontrer, il y a une femme qui souvent injurait toujours son enfant en faisant un signe de la tête. Quand l'enfant faisait quelque chose, il fait c'est marre. Toi, regarde la tête, regarde-toi, comme ça là, toi. Et puisque tout d'abord l'enfant ne vivait plus avec son père qui était déjà éloigné à cause de problèmes familiales, on n'entrait pas à l'intérieur. Mais tellement que cette femme faisait ces gestes-là beaucoup à son enfant, et un jour devant ses invités, cette femme-là ira aussi peut-être commettre l'erreur d'envoyer son enfant va négliger. Elle va essayer de dire quelque chose. Avant même qu'elle fasse ces signes-là, c'est l'enfant qui l'avait fait. De loin, l'enfant fait seulement, toi, maman. Donc, tu vois. Donc, premièrement, en tant que parents, nous devons savoir, comme je l'ai dit tantôt, que chaque parole que nous prononçons est une semence. Jetée ou semée, elle doit produire les fruits. Souvenez-vous du parabole de semeur. Même ceux qui étaient tombés sur un cours de route, on en avait utilisé. Les oiseaux du ciel étaient venus en prendre. C'est-à-dire quoi? La parole que tu prononces en tant que parent sur tes enfants peut influencer même tes voisins. S'ils sont dans la sorcellerie, ils peuvent prendre cette parole-là maintenant pour agir contre votre enfant. Et si c'est un mal, c'est encore plus mauvais dans le monde spirituel parce que c'est une semence, une malédiction, sans pour autant savoir que vous jetez sur vos propres enfants. Commençons-nous en tant que parents de voir que celui qui est devant moi, c'est mon fils. Mais à un certain moment, ce ne sera plus que mon fils, ça sera un monsieur. C'est ma fille. Mais à un certain moment, ça sera une femme. Évitons de parler mal tout d'abord entre nous, les parents, devant les enfants, des injures ou des moqueries qui peuvent toucher l'autre, vexer l'autre, peut nous aider à avoir un très bon dialogue et éviter qu'il y ait de blessures intérieures. Souvent, si je pense à ce que ma mère me disait, non, je ne peux plus la parler. Maman Magdala nous avait donné un exemple dernièrement d'un jeune homme qui vivait avec son père, un Belge. Ce père-là, il a aujourd'hui, je crois, dans les 88 ans, peut-être comme ça, 98 ans. Oui. Voilà. Une fille seule. Mais il a un fils. À l'âge de 30 ans, son fils allait déménager. Prendre de la maison de ses parents, c'est pas que l'armoire.